S'agissant de la double nationalité, je pensais que l'Afrique, qui a en elle quelque chose qui lui est propre, cet humanisme empreint de fraternité vraie, de solidarité agissante, ne devrait pas suivre le procédé en honneur dans les pays développés, où quand un homme, pour des raisons d'intérêt, demande une naturalisation, il doit renoncer à sa citoyenneté d'origine. Je prends le cas par exemple d'un Français. Un Français appartenant à une très vieille nation. Quand ce Français, pour des intérêts que je n'ai pas développés, sollicite la naturalisation dans un pays comme les États-Unis, il doit renoncer à sa citoyenneté d'origine. Nous, Africains, nous pensons qu'on doit faire mieux que cela et qu'on doit respecter la citoyenneté d'origine. C'est la raison pour laquelle, ayant pratiqué chez nous cette double nationalité qui est comme un enfant né, le jour du baptême, seulement on s'aperçoit qu'il est né. Et on lui refuse le baptême. Nous avons eu dans nos gouvernements des ministres venus des pays étrangers, africains mais étrangers. Nous avons des préfets étrangers, nous avons des ambassadeurs étrangers, nous avons des chefs de services étrangers et nous avons dans la vie quotidienne des paysans venus d'autres territoires africains et qui, avec les mêmes droits, participent à la construction nationale. Comment puissions-nous exiger de cela de renoncer à leur origine malienne, burkinabé, nigérienne et tant d'autres? Mais mes frères ont refusé. Comment puissions-nous exiger de cela de renoncer à leur origine malienne, burkinabé, nigérienne et tant d'autres? Mais mes frères ont refusé. Comment puissions-nous exiger de cela de renoncer à leur origine malienne, burkinabé, nigérienne et tant d'autres? Mais mes frères ont refusé pour une raison bien simple. Pendant la colonisation, vous savez que la Côte d'Ivoire était la benjamine des colonies françaises. On ne voulait pas de nous. C'était la côte des mauvais gens. Ils ont été les derniers. Donc la scolarisation n'était pas aussi développée qu'au Sénégal ou dans le Bénin, ce pays considéré comme le quartier latin de l'Afrique en ce temps-là. Alors nos jeunes cadres, puisque nous avions à peine 8% de scolarisation, nos jeunes cadres ont eu peur. Puisque nous avions à peine 8% de scolarisation, nos jeunes cadres ont eu peur de la présence massive que permettra la double nationalité, la pénétration massive des cadres des pays les plus développés sur le plan de la culture avant notre accession à l'indépendance. Puisque nous avions à peine 8% de scolarisation, nos jeunes cadres ont eu peur de la présence massive que permettra la double nationalité, la pénétration massive des cadres des pays les plus développés sur le plan de la culture avant notre accession à l'indépendance. C'est difficile, mais il faut que les jeunes de la Côte d'Ivoire acceptent de se faire injurier. Ce n'est pas aussi grave que recevoir les balles. De se faire injurier pour conduire notre pays sur le chemin de la paix. La Côte d'Ivoire peut servir d'exemple.